On commence par l'esthétique de l'appareil. Il est très réussi, son écran LCD est très lumineux, les finitions verre et aluminium sont très bonnes. L'ensemble est homogène, sobre, aucune fausse touche, de couleur ni de style, et pourtant on a l'impression que le smartphone n'a pas l'air terne ni basique. Son écran est au format 18:9, soit 2160 sur 1080p, il prend plus de place qu'avant, et c'est un effet de mode que j'apprécie beaucoup. Même si on a toujours des bordures sur les côtés, d'ailleurs elles font 4 mm, il n'y a que 11 mm sur le dessus et le bas. L'arrière aussi est intéressant, nous avons un petit lecteur d'empreintes et un ensemble de double capteurs photo avec un flash bi-LED, complètement inspiré de l'iPhone X. Sur le haut, nous avons deux éléments très discrets, c'est le microphone et un capteur infrarouge, très souvent présent sur les Redmi. En bas, on retrouve le second microphone, bien sûr, mais aussi un unique haut-parleur, un port jack et un port micro USB. L'un des atouts principaux de ce modèle réside dans la photo et la vidéo. L'ensemble de ces deux capteurs arrière de 12 et de 5 mégapixels assure une image de très bonne qualité en couleur. Sans doute aidé par une couche logicielle, les photos paraissent très proches de la réalité. Pas mauvais non plus en portrait, même si on détecte une légère retouche HDR pour les visages. Le second capteur de 5 mégapixels est là pour la profondeur de champ. Il va aussi permettre du coup de faire des effets bokeh évidemment, mais aussi de récupérer plus de lumière. Les images en faible luminosité sortiront beaucoup plus nettes. Le capteur frontal, quant à lui, fait 13 mégapixels. Il est plutôt correct, bien que les couleurs sont moins vives qu'à l'arrière. En vidéo, le capteur de 12 mégapixels fait le job. L'image est propre, encore une fois, comme pour la photo. Les saccades et erreurs sont très bien rattrapées grâce à un stabilisateur logiciel convaincant lui aussi. Nous avons d'ailleurs fait quelques petites vidéos de test. En comparaison, nous avons fait les mêmes vidéos avec l'iPhone 6S. On a là peut-être un des meilleurs smartphones dans sa catégorie pour la photo et la vidéo. Et oui, je pèse mes mots, l'un des meilleurs en termes de photos. Revenons un petit peu dans Android, je me suis habitué aux écrans 18:9 et la plupart des applications de streaming ou de vidéo aussi. Lire des vidéos en 16:9 et les scaler sur l'ensemble de l'écran est un jeu d'enfant. Grâce à son Snapdragon 636, ce Redmi Note 5 est plus performant qu'un Mi A1. Il affiche un score moyen mais honorable de plus de 116 000 sur Antutu, un score multi de 4947 sur Geekbench et un petit score de 941 sur 3DMark. Pourtant, je n'ai pas ressenti de ralentissement dans les jeux. J'ai eu l'impression de jouer d'ailleurs à Ray Racing 3 comme sur le OnePlus 5T. Le deuxième atout de ce smartphone réside dans son chipset Snapdragon non énergivore et ses 4000 mAh de batterie. Pendant plus d'une semaine, j'ai essayé de tester son autonomie et je suis arrivé jusqu'à près de 4 jours en utilisant la data, le GPS, l'écran allumé pendant au moins 7 heures. Petite nouveauté, il s'agit du premier Redmi à supporter le Wi-Fi AC Dual Band et le Bluetooth 5. Encore des points communs avec les hauts de gamme Xiaomi. On continue avec la connectivité puisque au niveau de la data, le Redmi Note 5 accroche très bien la 4G. En passant, ce smartphone est dual nano SIM. Il est possible d'avoir la 4G sur les deux SIM et il est aussi possible de mettre une micro SD ainsi qu'une nano SIM en même temps. La géolocalisation est assez précise, quelques mètres en intérieur, c'est dire. Le positionnement est très rapide. Tous les types de géolocalisation sont pris en charge sauf Galileo. Ce que j'ai aimé, si je n'avais que deux arguments pour vous dire de prendre ce Redmi Note 5, ce serait avant tout pour sa qualité en photo et vidéo et son autonomie. Ensuite, une finition très correcte, une bonne stabilisation logicielle pour la vidéo, des performances moyennes mais qui suffisent pour tout, le Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, ainsi qu'une puce GPS rapide au niveau du positionnement.